Bonjour, bienvenue à ce direct en direct des services financiers CSM au 93-90 boulevard Pineuf à Montréal. Je me présente, mon nom est Chantal Pelletier. Je suis analyste en crédit, financement, conseillère en vente automobile chez CSM depuis maintenant presque 4 ans. Je suis ici cet après-midi pour répondre à toutes sortes de questions que vous pourriez avoir sur le financement, sur les façons de procéder, si vous avez des informations plus poussées que vous voudriez avoir, qui n'apparaissent pas souvent sur les différents sites, parce qu'on est en fait sur 21 sites Internet. Je suis là cet après-midi pour tenter de répondre à vos questions au meilleur de mes capacités. En attendant qu'on ait des questions, premièrement, je voudrais m'assurer, est-ce que vous m'entendez bien? Le son est bon, apparemment? OK. Donc, je vais commencer avec des questions types, dans le fond, qu'on a décidé qui étaient celles qui revenaient le plus souvent. Donc, la première, c'est comment faites-vous pour aider quelqu'un qui a un mauvais crédit à s'acheter une auto? Premièrement, c'est la base de notre travail, d'aider des gens qui ont eu des problèmes avec leur crédit dans le passé ou qui vivent présentement des problèmes avec leur crédit à se procurer un véhicule et à le faire financer. Nous, ce qu'on propose à nos clients, évidemment, comme la souche de notre réputation, c'est notre spécialisation en redressement de crédit. C'est important pour nous que toutes les institutions financières et que toutes les compagnies privées de financement avec lesquelles on va faire affaire vont venir s'inscrire au bureau de crédit. C'est la seule façon de rétablir le crédit. Donc, il y a toujours moyen. Il y a différentes options qui se présentent à tous et chacun parce que la situation de chacun est particulière, est différente de celle de tout le monde et les options au niveau du financement vont s'adapter à leur situation au moment où on va chercher le financement. Quel type de financement offrez-vous? J'ai un petit peu répondu dans la première question. Le type de financement qu'on offre, tout type de financement, que ce soit du financement régulier ou qu'on s'en aille en financement spécialisé ou même en financement hors norme, ce à quoi les gens se réfèrent souvent comme étant la troisième chance. On va s'adapter vraiment à votre situation, puis on va trouver le financement qui va répondre à vos besoins. Je n'arrive pas avec mon budget, mais j'ai besoin d'une auto. Ouais. On est un peu tous dans cette situation-là. Question de budget. Faut être assuré. Toutes les conseillères, toutes mes collègues, et moi y compris évidemment, notre but ultime, c'est de vous aider à rétablir votre crédit. Donc, il est clair, net et précis qu'on travaille dans votre budget. Ce serait ridicule de vous vendre une auto des centaines de dollars par mois de plus que ce que vous pouvez vous payer parce que vous vous retrouveriez dans la même situation dans la situation dans laquelle vous étiez initialement. Donc, comme notre but, c'est de redresser votre crédit, on va toujours le faire dans le respect de votre situation et dans le respect de votre budget aussi, toujours. Ah, on m'informe qu'il y a une question en attente. Oui, on a Sébastien qui demande de combien peuvent varier les taux d'intérêt. Taux d'intérêt, c'est la chose, le taux d'intérêt dans le véhicule usagé, parce que, évidemment, vous savez que dans les financements dans les véhicules neufs, souvent, il y a des promotions à 0 1,9 2,9 Je vous dirais que dans le véhicule usagé, les taux d'intérêt peuvent varier de 4,9. Des fois, on a des promotions à 3,9. Mais fiez-vous sur le 4,9. Puis, ça peut aller en financement spécialisé jusqu'à 29,9. Faut pas s'énerver avec le taux d'intérêt parce que, comme je vous dis, nous ici, on travaille toujours avec un plan de match avec nos clients, puis dans le respect du budget. Fait que même si le taux d'intérêt est bien élevé, on va toujours s'assurer que le budget est respecté. J'espère que j'ai répondu à ta question, Sébastien. Alors, écoutez, on attend vos commentaires en grand nombre, on attend vos questions.
Je suis ici, j'ai pris une demi-heure de mon temps pour le passer avec vous, puis me consacrer à vraiment, vraiment vous éclairer sur tout ce qui entoure le financement automobile. Prochain sujet. Qu'est-ce qui arrive si on n'est pas accepté pour un prêt auto chez vous? Écoutez, comme je vous disais tantôt, il y a toutes sortes d'alternatives, OK? C'est sûr que ça peut arriver qu'à un moment donné, on vous demande un co-signataire, OK? Donc, quelqu'un pour donner un petit peu plus de solidité au contrat de financement pour l'institution financière ou la compagnie de financement qui va s'engager à vous prêter les sous. Ça se peut qu'on vous demande une implication financière, qu'on vous demande un 500 $, un 100 $ en comptant pour rassurer, dans le fond, le créancier. Mais il y a toujours une alternative. À voir si c'est des conditions qui vous conviennent, ça, c'est une autre chose. Mais oui, c'est vrai qu'on peut vous proposer un financement, peu importe les conditions. Est-ce que les paiements sont sur une base mensuelle? Les paiements sont échelonnés. La fréquence des paiements, dans le fond, est fonction, encore une fois, de votre situation. Il y a des gens qui préfèrent payer au mois, il y a des gens qui préfèrent payer aux 2 semaines, d'autres à la semaine. Alors, c'est ce qui vous convient le plus. C'est sûr que nous, on va toujours recommander le paiement à la semaine ou aux 2 semaines parce que, en bout de ligne, vous payez, vous raccourcissez le terme et ce faisant, vous payez moins d'intérêt en bout de ligne. Qui paye les immatriculations sur la voiture? Bien, les immatriculations, c'est votre voiture, c'est vous qui les payez. Nous, ce qu'on va vous fournir, quand vous allez partir d'ici avec votre financement, vous allez avoir les sous pour payer la TVQ à la SAC. Ça, vous n'avez pas à le payer, c'est inclus dans votre financement. Donc, nous, on vous remet le chèque avec les documents pour plaquer l'auto. Mais les enregistrements et les plaques, c'est vous qui les payez. On a une autre question en attente. Oui, bien, Sébastien, en fait, il dit merci d'avoir répondu à sa première question. Ça fait plaisir, Sébastien. Puis, il y a une deuxième question. Il demande si doit-on se déplacer à Montréal ou le tout peut se faire par Internet? Le gros, je dirais, 90% se fait par Internet, par fax, par téléphone. On dessert vraiment toute la province. Puis écoutez, sérieusement, moi, si j'étais à cette île-là, je ferais les 12 heures d'auto pour venir me faire conseiller par quelqu'un chez Services financiers CSM, surtout une certaine Chantal Pelletier. En passant, je pourrais peut-être vous donner le numéro sans frais. C'est le 1-877-653-2150. Et le poste pour me joindre moi, c'est le 121. Alors, Sébastien, j'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, en bout de ligne, vous êtes obligé de venir nous voir à Montréal pour faire le choix de votre véhicule, qui est la dernière étape de tout le processus. Mais si vous êtes en région éloignée, on va s'organiser pour défrayer vos frais de déplacement. Si vous avez besoin de coucher à l'hôtel une nuit, on va payer votre nuitée à l'hôtel. On est bien accommodant là-dessus. Puis pour nous, honnêtement, le lieu où vous vous situez, c'est vraiment juste une question de logistique. On fait un travail extrêmement professionnel. Les gens viennent de loin pour nous voir. Puis j'ai jamais vu quelqu'un encore regretter leur déplacement. Prochain sujet. Ma demande a été refusée ailleurs et je ne sais plus quoi faire. Bien, c'est simple. On appelle chez Services financiers CSM. On fait le 1-877-653-2150, poste 121. Puis on tombe en ligne avec Chantal. Écoutez, chacun a sa façon de travailler des dossiers. Ce qui fait notre réputation et notre très grande force, c'est que, en tout cas la mienne, c'est que j'ai de la difficulté à accepter non comme réponse. Donc, comme j'accepte mal de me faire dire non, ben je me bats et je me débat pour vous obtenir les meilleures conditions possibles. Donc, vous savez, des fois, dans les concessionnaires, on reçoit un refus de la banque, on prend le dossier, on appelle le client quand on le fait pour l'aviser que la demande a été refusée, puis on met le dossier de côté, on passe à autre chose. Chez nous, premièrement, il y a une immense expertise. Personnellement, ça fait presque 20 ans que je suis dans le domaine. J'ai vu à peu près toutes les sortes de dossiers.
Je sais comment les travailler. J'ai des collègues qui ont une expérience de travail extraordinaire aussi. C'est sans gêne qu'on va se consulter l'une l'autre. Quand on trouve pas de solution, hein, paraît que 2 têtes valent mieux qu'une, ben on va mettre nos 2, nos 3, nos 31 têtes ensemble s'il faut pour trouver une solution à votre problème. Prochain sujet. Pouvez-vous me trouver un financement pour un bateau ou un VR? Écoutez, je vous dirais que tout ce qui est financement, bateau, VR, moto, c'est considéré comme des biens de luxe. Déjà, les banques sont bonnes ou sont assez téméraires pour financer des gens qui ont eu des problèmes de crédit dans le passé, chose qu'on ne voyait pas il y a seulement quelques années. Maintenant, on le voit de plus en plus, puis les banques ont de plus en plus une belle ouverture envers le financement auto spécialisé. Mais une auto, on s'entend, c'est essentiel. Quand on vit en région, on ne peut pas vivre sans auto, il n'y a pas de transport en commun. Souvent, les gens en ont besoin pour se transporter, pour aller travailler. Donc, c'est une nécessité. Un bateau, une moto, un VR, c'est le fun, mais c'est pas une nécessité. Donc, écoutez, venez nous voir, on va vous aider à rétablir votre crédit. Puis une fois le crédit rétabli, là, vous irez pour vous faire financer un VR, une moto ou un bateau. Je vous invite encore une fois à participer. Hein? Moi, j'aime ça quand il y a plein de monde autour de moi. D'ailleurs, je vis ma vie entourée de 31 conseillères, de leurs clients, de mes clients, de toute l'équipe, en fait, de CSM, parce que l'équipe de CSM, c'est pas juste les conseillères au financement, c'est tous les gens qui s'occupent de l'esthétique, de préparer votre véhicule, parce qu'honnêtement, la qualité des véhicules ici, grâce à M. Louis Lévesque qui est notre acheteur, sont impeccables. Vous allez être fiers d'embarquer dans votre véhicule, même si c'est un véhicule usagé, vous allez avoir l'impression qu'il est neuf. Donc, je vous invite à vous joindre à moi, en tout cas pour le moment. Bon, sur combien de mois un financement est-il étalé? Bien, ça dépend toujours de l'année du véhicule. Si on achète un véhicule 2008, on va pouvoir le financer sur 36 mois. Si on achète un véhicule 2016, on va être capable de le financer sur 84 mois. En financement régulier, on va même être capable d'aller jusqu'à 96 mois. Alors, vraiment, le terme est déterminé, premièrement, par l'année du véhicule. Puis, évidemment, il y a des divergences entre les banques, là, mais c'est déterminé vraiment par l'année du véhicule ou le goût du consommateur. Parce que des fois, on a des clients qui ne veulent pas financer sur 6 ans, qui préfèrent financer sur 4 ans. Donc, on a la possibilité de le faire, mais c'est l'année du véhicule qui va déterminer le terme. Je vous invite, hein, n'oubliez pas mon invitation à venir vous joindre à nous. C'est quoi le taux d'intérêt? Bien, ça, on a répondu tantôt. Hein. Le taux d'intérêt, c'est basé sur l'historique de crédit et c'est déterminé par les programmes des banques. C'est pas moi. Moi, je détermine pas votre taux d'intérêt. Moi, je soumets votre demande à la banque, puis je vais essayer d'argumenter le plus possible pour aller vous chercher le meilleur taux d'intérêt possible. Même des fois, une fois qu'on va avoir choisi le véhicule, comme ça va être un véhicule récent, bas kilométrage, en bonne condition, on va essayer, une fois le véhicule présenté à la banque, de faire baisser votre taux d'intérêt et c'est toujours dans le domaine du possible. Mon travail, c'est vraiment de travailler pour vous. Donc, je crois pas vraiment à vos histoires de prêt accepté à 100%, mon crédit est très mauvais. Bien, comme je vous disais tantôt, il y a des alternatives pour toutes les situations. Maintenant, est-ce que les conditions de financement sont des conditions qui vont vous convenir? Là, ça dépend de vous. Moi, je vais tout vous proposer, ce qui s'offre à vous, ce qui est possible pour vous, ce qui est accessible. Mais maintenant, est-ce que vous allez accepter ces conditions-là? Bien, ça, c'est une autre paire de manches sur laquelle j'ai pas de contrôle. Donc, ce que je vous réponds, c'est que oui, il y a toujours moyen de trouver un financement. Les autos sont à partir de quelle année dans votre inventaire? Bien, nos autos, nous répondent, sont achetées dans le but de répondre au programme des banques. Donc, ce sont des véhicules récents, bas kilométrage,
on sort les CarProof sur chacun des véhicules qu'on tient en inventaire. Donc, pas de véhicules accidentés. Quand on parle d'année de véhicules, à l'heure où on se parle, en novembre 2016, les véhicules qu'on tient en inventaire, c'est, je vous dirais, 2011 et plus récent. Question? Oui, on a Stéphane qui demande, est-ce que le prêt est ouvert ou obligation de terme? Salut Stéphane, excellente question. Ce sont des prêts ouverts, OK? Donc, à n'importe quel moment, pendant la durée de votre terme, vous pouvez rembourser en partie ou en totalité, sans risque de pénalité, votre prêt. L'impact d'une mise de fonds sur le capital, c'est que ça réduit votre terme. OK? Il y a bien des gens qui pensent qu'en mettant des sous sur le capital, ils vont faire baisser leur paiement. Donc, par défaut, ce que la mise de fonds qui réduit le capital fait, c'est que ça réduit votre terme. J'espère, Stéphane, que ça répond à ta question. Faites-vous des échanges d'auto? En fait, je pense que c'est plus, prenez-vous des échanges. Oui, on prend les échanges, bien sûr qu'on prend les échanges. C'est sûr que, puis on va le répéter toujours à nos clients, si vous avez un véhicule qui est quand même relativement récent, vous avez peut-être avantage à le vendre vous-même parce que c'est certain que vous allez avoir plus en le vendant vous-même que si nous, on le prend en échange. Si nous, on le prend en échange, il faut comprendre que, bon, on vous donne des sous pour votre véhicule. Nous, on n'a pas le choix comme concessionnaire. Si on décide de garder le véhicule, on se doit absolument de faire une inspection sur le véhicule, un reconditionnement. Donc, ce sont tous des frais qui s'ajoutent. Puis, évidemment, ben, mon patron, il est en affaires pour faire des sous. Fait que il faut qu'il ajoute un petit quelque chose pour se faire un profit. Hein? Donc, c'est clair que, bon, si votre véhicule est plutôt récent, vous êtes mieux d'essayer de le vendre vous-même. Si c'est un véhicule sur lequel vous avez encore un financement, à ce moment-là, on va le prendre en échange parce que les banques vont sûrement demander ou réclamer plutôt, le terme est plus juste, le remboursement du prêt existant. Donc, dans ces situations-là, on n'a pas le choix de prendre le véhicule en échange. Puis si le véhicule est plus vieux, ben des fois, de le donner en échange, ça vous évite tous les problèmes liés à l'amener, j'allais dire, à scrap, là, mais c'est ça quand même. Là. J'espère que vous êtes nombreux. J'ai beaucoup d'amis. J'aimerais ça savoir qu'ils sont là. Avez-vous des promotions de financement à 0%? Non, comme je vous expliquais tantôt, c'est dans le véhicule neuf qu'on fait des promotions à 0%. Puis il faut s'entendre, un financement à 0%, dans les faits, ça n'existe pas. Si vous acceptez de prendre le financement à 0%, soyez assurés que vous ne pourrez pas bénéficier des rabais. Donc, à un moment donné, il faut essayer de voir qu'est-ce qui est le plus avantageux. D'avoir le prêt à 0% ou de perdre un rabais de 5-6 000 sur votre achat. Donc, il faut penser à tout ça. Alors, je vous reprécise l'adresse de CSM. C'est, premièrement, service financier CSM. On est au 93-90 P9 Nord. C'est entre le boulevard industriel et boulevard des Grandes Prairies sur P9. Vous pouvez aussi aller naviguer sur nos sites Internet. Il y a Facebook où vous me tenez compagnie en ce moment, mais il y a 21 autres sites. Je ne commencerai pas à tous vous les énumérer, où vous pouvez aller pour compléter vos applications. Puis on a une question en attente. Oui, on a Jeanne qui demande, faites-vous des prêts pour les travailleurs autonomes? Bien sûr, Jeanne, qu'on fait des prêts pour des travailleurs autonomes. C'est sûr qu'au niveau des banques, quand on travaille un dossier, le dossier d'un travailleur autonome, ils ont des exigences différentes que pour un travailleur salarié. Premièrement, la majorité des institutions financières vont exiger que ça fasse au moins 2 ans que vous soyez travailleur autonome. Mais par contre, il y a d'autres banques qui, elles, vont accepter que ça fasse moins longtemps que ça. C'est clair que les documents à fournir, parce qu'il va y avoir des documents à fournir, dépendamment évidemment de votre situation de crédit, ça va souvent être soit l'avis de cotisation ou la T1 générale de l'année précédente à tout le moins,
Il y en a qui vont même demander 2 ans en arrière. De là, l'importance que ça fasse 2 ans. Mais si ça fait moins de 2 ans, moi, aide-vous, Jeanne, je communiquerai quand même avec Chantal ici présente au 1-877-653-2150, le poste 121, parce que chaque situation est différente, OK? Donc, moi, je pourrais peut-être voir dans votre historique de crédit ou dans le scénario qui vous entoure une possibilité de trouver un financement, même si ça fait pas 2 ans que vous êtes travailleur autonome. Donc, comme chaque cas est différent, ça vaut la peine de consulter un spécialiste, une experte en la matière et d'essayer d'explorer toutes les avenues possibles. J'espère, Jeanne, que ça vous a bien répondu. Si vous avez des questions plus pointues, n'hésitez pas à m'appeler. Je vous ai donné le numéro, je peux le répéter, le 1-877-653-2150. Mon poste est le 121. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Que faites-vous avec le reste du solde de mon auto quand on fait un échange d'auto? Souvent, vous entendez parler de balloon. En réalité, cette balloon-là, le terme juste, c'est de l'équité négative. L'équité négative, elle subvient quand vous donnez votre véhicule en échange, le concessionnaire va mettre une valeur sur votre véhicule qui se rapproche de la valeur du marché. Et la différence, le solde, en fait, l'équité négative, c'est la différence entre le solde que vous devez et la valeur au marché de votre véhicule. Ça, c'est sûr on se doit de l'intégrer dans votre prochain prêt parce que les banques, habituellement, exigent que le prêt existant soit fermé avant d'en autoriser un autre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter ce solde-là au prix de vente. Oui, on a un commentaire. Oui, dans le fond, c'est Jeanne qui nous dit « Merci Chantal, je vais vous appeler ». Ça va me faire plaisir, Jeanne. Je vous répète le numéro de téléphone juste au cas, le 1-877-653-2150, mon poste, le 121. Si je fais une demande de prêt en ligne et que c'est refusé, est-ce que cela nuira à ma cote de crédit? Ce qui nuit à votre cote de crédit, c'est pas de faire une demande, c'est d'en faire 22. OK? Donc, en appelant ici, ce qu'on explique a priori à nos clients, c'est que notre façon de travailler est très différente de celle des autres concessionnaires dans le sens où la première étape de notre travail à nous, c'est vraiment de faire une bonne analyse de votre fiche de crédit de manière justement à décider où on va envoyer votre demande, puis comment on va présenter votre demande. Puis le où, il réside dans le contenu de votre bureau de crédit. Comme on connaît les critères d'approbation des banques, moi, si vous avez 2 faillites à votre actif, j'enverrai pas votre demande à la Banque de Montréal ou à la Banque Royale. Je sais que ça va être refusé, puis c'est dans ce temps-là que ça affecte votre cote de crédit. En travaillant de la manière dont on travaille, puis en faisant l'analyse qu'on fait, en sachant que l'endroit, l'institution financière où on envoie votre demande, c'est le genre de dossier, c'est le créneau de dossier qui regarde, ben on ne fera pas 10 demandes dans votre nom. On va peut-être en faire 1 ou 2 pour être en mesure de négocier un petit peu au niveau du taux d'intérêt et des conditions. Faites-vous des prêts pour les motos? Non, je le répète, mais pour ceux qui n'étaient pas là tantôt, puis qui se sont joints à nous, bienvenue, ça me fait plaisir que vous soyez là. Les motos, bateaux, RV, c'est des objets qui sont considérés plus de luxe. Ce ne sont pas des biens essentiels ou des nécessités comme une voiture qui nous permet d'aller travailler, d'aller chercher nos enfants à la garderie, d'aller faire les commissions en région éloignée, de se déplacer, point à la ligne. Ce qu'on vous propose, c'est de venir rebâtir votre crédit avec moi. Puis, une fois le crédit rebâti, ben là, pensez à la moto, au bateau ou au RV. Je vous remercie tous encore une fois d'écouter, mais vous n'êtes pas assez nombreux. Je veux plus de monde encore. Moi, je veux battre le score de ma chum Annabelle, OK? Fait qu'on se donne ça comme mandat. Elle vient de me regarder, là. Je sais pas si c'est un défi qu'elle me lance. Donc, merci d'être à l'écoute. N'hésitez pas à poser vos questions, à émettre des commentaires. C'est comme ça que je grandis. OK? Est-ce que vous faites le commercial aussi pour les compagnies? Oui.
Au niveau des financements commerciaux, souvent, ils vont demander aux propriétaires de la compagnie d'endosser la compagnie, mais oui, c'est faisable. Ça se fait simplement en financement régulier. Malheureusement, en financement spécialisé, on ne le voit pas encore. Mais il y a des banques, effectivement, Fédération des caisses, Banque Royale, qui, oui, offrent le financement commercial. Oh. On a un commentaire. Oui, on a Jacqueline qui dit « Grâce à votre entreprise, j'ai maintenant ma Mazda 2014. Merci. » Ben, ça nous fait plaisir, Jacqueline. Puis j'espère qu'elle va très bien. En fait, je suis certaine qu'elle va très bien, votre Mazda 2014. Merci de nous avoir fait confiance. Puis vous savez, hein, chez CSM, si vous nous référez des clients, puis que ces clients-là achètent ici, on a un 300 $ de référencement qui vous est remis par chèque. Donc, n'hésitez pas, Jacqueline. Vous avez été satisfaite de nos services. C'est important de propager la bonne nouvelle, puis de nous envoyer vos amis, votre famille, pour qu'on puisse aussi bien les servir que vous. Maintenant, avez-vous des voitures électriques en inventaire? Écoutez, ça arrive qu'on ait des voitures électriques en inventaire. Mais c'est un service qu'on offre aussi chez CSM sur approbation de crédit. Si le véhicule que vous désirez, c'est un véhicule électrique, il y a toujours moyen, encore une fois, sur approbation de crédit, il faut que votre crédit soit approuvé à la base. Il y a moyen d'aller acheter un véhicule ailleurs. D'ailleurs, j'ai une de mes collègues, justement hier, qui a livré une Chevrolet Volt. Donc, c'est possible de le faire. Je voulais savoir si vous rachetez des contrats pour que je puisse repartir en neuf. Bon, ce que je comprends de la question, dans le fond, c'est une question de refinancement. Moi, la façon dont je le comprends, donc oui, il y a des gens qui, pour aller chercher des meilleures conditions, mais sans nécessairement changer leur véhicule, font appel à nos services pour qu'on puisse aller leur renégocier des meilleures conditions. Donc, on ferme un prêt à un taux d'intérêt plus élevé pour en ouvrir un nouveau dans des meilleures conditions. Ça se fait certainement. Mais ça se fait dans la mesure où, parce qu'il y a toujours ce petit mais-là, ça se fait dans la mesure où la valeur de votre véhicule, puis ce qui est dû sur votre véhicule, soit accepté par la banque. OK? Parce que c'est sûr que si votre véhicule vaut 10 000 puis que vous avez déjà eu de l'équité négative, disons, dans la première transaction, puis que vous devez 20 000 dessus, bien, la banque, elle voudra peut-être pas vous refinancer le même véhicule. Mais dans des conditions normales où il n'y aurait pas d'équité négative dans la première dans le premier contrat, normalement, on peut être en mesure de refinancer vous trouver un contrat dans des meilleures conditions. Offrez-vous des financements pour des maisons, pour des condos? Malheureusement, on n'est pas rendu là encore. Mais mon patron, il est tellement ambitieux que je vous promets pas que ça arrivera pas un jour. Mais pour le moment, non. On est dans le financement automobile, puis surtout dans le redressement puis établissement de crédit. Vous voulez prendre un rendez-vous? Bien, il n'y a pas de problème. Vous m'appelez au 1-855-653-2150, le poste 121. Ça va me faire plaisir de, discuter avec vous, puis deux, de prendre un rendez-vous. Mais je vous dirais qu'on est extrêmement occupé. Donc, de vous présenter ici, c'est peut-être pas la meilleure idée. Vous pourriez vous frapper, pas pouvoir me rencontrer moi, ce qui serait terrible. C'est toujours mieux de fonctionner par rendez-vous. Faut figurer aussi qu'un rendez-vous chez CSM, faut compter entre 2h30 et 3h parce qu'on va prendre le temps de vraiment bien vous expliquer votre bureau de crédit. Parce que c'est beau se faire parler de son crédit puis se faire dire ton crédit est pas bon, mais c'est important de le comprendre. On vous propose un plan de match, bien pour arriver à un but, il faut savoir d'où on part. Donc, c'est très important. On prend le temps de vous expliquer votre bureau de crédit. On établit avec vous un plan de match. On va calculer avec vous votre budget. Puis, à la fin de tout ça, on va aller faire le choix du véhicule. J'habite la Gaspésie. Vous avez un bureau près de chez moi. Malheureusement pas. Ça serait peut-être agréable parce que c'est un très beau coin de pays. Non, malheureusement, nos bureaux sont concentrés ici à Montréal.
Comme je le disais tantôt, mais je vais le répéter, parce que pour le bienfait des gens qui viennent de joindre à nous, puis tous ceux qui vont continuer de le faire, c'est une question de logistique, votre localisation géographique. Nous, on va tout faire avec vous, par téléphone, par Internet, par fax. Une fois que toutes les conditions de la banque sont remplies, on va prendre un rendez-vous, puis on va s'organiser. On va payer votre autobus, on va payer votre train, on va payer votre conjoint, votre ami qui va vous amener à Montréal. Si vous avez à coucher à l'hôtel parce que vraiment les distances sont impossibles à faire dans une journée, on va payer votre chambre d'hôtel. On a une question? Oui, on a 2 questions en fait. La première question, c'est est-ce qu'il y a des frais advenant le cas que le crédit est refusé? Il n'y a pas de frais. Nous, on travaille, dans le fond, on travaille votre dossier, on n'ajoute pas de frais à la transaction parce qu'on a travaillé votre dossier. Puis si votre dossier est refusé, il n'y a pas de frais là non plus. Le seul frais que vous allez avoir à défrayer, dans le fond, c'est 25 $ pour votre transit, donc qui est la plaque temporaire qu'on colle dans la vide de la voiture. C'est le seul frais qui est relié à votre visite chez nous. À moins que, dans les conditions de la banque, ils demandent un certain montant en comptant. Puis quand je dis en comptant, là, c'est pas nécessairement cash. Ça peut être un chèque, ça peut être des billets, ça peut être une carte de crédit. Mais de frais en soi, il n'y en a pas, non. Prochaine question. Avez-vous des pick-up? Oui. Oui. Puis comme je disais tantôt, de toute façon, des pick-up, il y en a partout au Québec, au Canada. Si vous êtes approuvé au crédit pour le financement et que c'est un pick-up que vous voulez, ben on va vous trouver le pick-up que vous voulez. Nous, là, notre seule volonté, c'est de satisfaire vos besoins. Donc, appelez-nous 1-877-653-2150, poste 121. On passe à une autre question. J'ai un permis de conduire d'apprenti, mais je veux une auto. Ben, pas de problème. Encore une fois, venez me voir, téléphonez-moi. Même si vous avez un permis d'apprenti, on est capable d'aller vous chercher un financement auto. En quoi consiste un rapport CarProof? Le rapport CarProof, ben, il y en a toutes sortes. Celui que nous, on utilise, c'est celui pour les réclamations. Donc, ce dont nous, on veut s'assurer, c'est que le véhicule qu'on va vous vendre a jamais été accidenté. Donc, c'est celui-là qu'on consulte. Êtes-vous capable d'assurer mon auto si je suis en 3e chance au crédit? Ça risque d'être assez difficile. Ça risque effectivement c'est plus difficile, c'est toujours plus coûteux. Mais oui, on a développé des belles relations avec des compagnies d'assurance qui vont pouvoir vous assurer, même si vous êtes en financement alternatif. Je vous répète l'adresse. Service financier CSM, on est au 93-90 boulevard Pineuf Nord à Montréal. Nos heures d'ouverture sont du lundi au jeudi de 11h à 20h. Non, je m'excuse, ça c'est mon horaire à moi, je suis épouvantable. Nos heures d'ouverture sont donc de 9h à 20h du lundi au jeudi, de 9h à 18h le vendredi et de 9h à 15h le samedi. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, donc si vous avez des questions, c'est le temps de les poser. Je n'ai pas d'historique de crédit. Comment pouvez-vous m'aider? Il y a des compagnies, encore une fois, des compagnies privées de financement qui font du financement, qui offrent du financement à des gens qui n'ont jamais eu de crédit ou qui n'en ont plus. Donc, encore une fois, vous nous téléphonez, ça va nous faire plaisir de vous aider. 1-877-653-2150, poste 121. Et évidemment, c'est moi que vous allez retrouver à l'autre bout de la ligne. Alors écoutez, ça m'a fait énormément plaisir de passer ce petit moment avec vous. Maintenant, les lignes sont ouvertes parce que je retourne à mon bureau. Gênez-vous pas, appelez-moi en grand nombre. Ça va me faire plaisir, encore une fois, de répondre à vos questions puis de donner tout ce que j'ai à travailler votre dossier. Merci, bye!